Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'opportunité que vous m'accordez une fois de plus en puisant de votre précieux temps pour pouvoir me faire honneur sur le sujet qui nous ressemble que d'habitude et avec lequel nous allons devoir nous entretenir. Aujourd'hui, je voudrais toucher un autre volet, un autre pan de l'économie numérique à travers la crypto-monnaie qu'on appelle TBC, qui est une monnaie privée et qui a une cote de popularité qui grimpe au jour le jour. Alors, afin que nul n'en puisse ignorer, je voudrais mettre à votre disposition une information selon laquelle est-ce que les riches travaillent plus que les autres. Déjà, je vous ai dit que c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique qui est libre. Alors, lorsqu'on parle de monnaie, cela suppose qu'on veut accéder à une richesse. Une richesse est à la base une source d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'un élément catalyseur qu'on doit entretenir, qu'on doit fructifier, qu'on doit mettre beaucoup de son énergie pour lui donner de la valeur. Mais alors, cet instrument-là, auquel on donne beaucoup plus de sa valeur, on puise de son temps pour pouvoir l'entretenir, pour être riche. Est-ce que cela requiert un travail? Je dirais oui, puisque avoir un travail n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Pourtant, certains n'ont aucun but, si oui, celui d'être riche. Pour pouvoir arrêter de travailler, notre satisfaction au travail provient aussi essentiellement de sources non monétaires. Ça veut dire simplement que l'argent, ou bien être riche, n'est pas seulement une occasion d'argent, mais c'est une affaire d'épanouissement. Certaines personnes disent « Ah, si j'étais riche !» en s'imaginant une vie idyllique, parsemée de plages paradisiaques et autres voyages de rêve. C'est même un thème classique de discussion parfois entre amis ou bien entre collègues qui se tutoient en ces termes. Parfois, que feras-tu si tu étais riche? Mais très souvent, cette vie de rêve ou bien cette vie rêvée passe par un intérêt total du travail. Pourtant, l'action de travailler chaque jour n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, mais c'est un moyen de s'épanouir personnellement. Si ce désir de devenir riche reste un rêve pour d'autres et que certains y sont bel et bien arrivés, parfois, très rapidement, et avec les dimensions multiples que TBC offre, toi aussi, tu peux connaître une ascension fulgurante dans ta vie. Très rapidement, tu peux gagner plusieurs dizaines de millions ou des milliards de francs CFA. Une coquette somme, synonyme de changement radical de vie. Après avoir méticuleusement étudié la question autour de l'économie numérique qu'offre de billions de coins, tu es capable de faire des investissements en termes de placement juste avec 10 000
$10 américains pour créer ton porte-monnaie électronique virtuel et enfin décider pour profiter de la vie. Il faut savoir que dans la vie, le travail est comme une colonne vertébrale. Les exemples sont nombreux. De savoir que la richesse n'est pas synonyme de retraite anticipée. Sinon, pourquoi les patrons du géant web, Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, ou bien Jeff Bezos, qui est le créateur de la boutique en ligne qu'on appelle Amazon, continuent-ils de travailler malgré leurs milliards de dollars en poche? Parce que le challenge et les projets sont indispensables à l'équilibre d'une vie de chaque individu. De ce fait, l'argent règne sur notre bonheur beaucoup plus faiblement que nous ne le pensons. En fait, pour celui qui a un projet, l'argent en lui-même ou bien l'argent en soi n'est qu'un outil pour lui permettre d'atteindre ses rêves, mais pas plutôt un instrument qui doit l'aviliser ou bien qui doit faire de lui un homme paresseux. Être riche, c'est être un bosseur, un fin travailleur et non être paresseux. Dernière raison à ce besoin d'exercer une activité, c'est le statut social. La réponse à la question « Que faites-vous » est importante dans une vie. Et si la réponse est « J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai créé ceci, j'ai créé cela », en désignant des activités du passé, c'est une fierté personnelle. Et quelqu'un d'autre pourrait te poser la question « Oui, c'est bien beau, mais c'était il y a de cela longtemps. Mais maintenant, que faites-vous » Si la réponse est rien, alors vous n'êtes plus sur une autre échelle, vous êtes simplement dans le passé, vous n'avez pas un futur qui peut garantir votre honorabilité ou bien votre notoriété. C'est comme si vous aviez totalement disparu de la circulation. Il faut alors prendre du temps pour réfléchir à nouveau sur des objectifs viables, de nouvelles activités qu'il faut créer et qui vous donneront la même satisfaction que vous avez connue en premier lieu. À l'issue de ces perspectives, je vous convie donc de créer un avenir illustratif de bonheur par les canaux et mécanismes de Billion Coin. En ce moment-là, vous ne serez pas seulement ce riche oisif qui se contente seulement de ses dépôts bancaires, mais un riche employeur capable et digne d'innover d'autres secteurs d'activité en temps opportun. L'argent fait le bonheur, mais avec de grandes différences. L'argent compte, mais son degré d'importance dépend notamment de nos origines culturelles et diffère donc à travers le monde. S'il faut répondre à la question de savoir l'argent fait-il le bonheur, la génération de demain n'a pas la même réponse que celle d'aujourd'hui. L'argent occupe rapidement ou bien incontestablement une place importante dans la vie de tout être humain. Mais il existe des conceptions très différentes de son rôle au quotidien et de la manière dont on l'affiche. Pour un Américain, il peut sembler normal de montrer sa fortune. En revanche, cette attitude est jugée vulgaire en Suisse et insensée au Bhoutan, en Asie du Sud-Est.
Des études comparatives montrent souvent que le bonheur n'est pas uniquement déterminé par le produit intérieur brut par habitant dans un pays. Même si les pays riches, tels que le Danemark, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas et la Suède, par exemple, occupent généralement les places des têtes dans ces sondages, on trouve de nombreux résultats étonnants. Par ailleurs, les pays pauvres tels que le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine, le Bénin et le Togo occupent régulièrement les dernières places. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l'argent dans ce pays n'a pas assez d'importance. Ils ont de l'importance, mais ça dépend de la manière que dans ces pays, quoique dits pauvres, les riches qui ont fait des efforts pour accumuler une source d'énergie financière utilisent ces ressources à des fins publiques ou bien pour pouvoir enrayer la pauvreté dans leur environnement immédiat. Ces particularités s'expliquent par le fait que d'autres facteurs agissant sur le sentiment du bonheur est malgré tout centré autour de l'argent, comme l'espérance de vie, les relations sociales, le soutien familial, la générosité, la liberté de choix et l'absence de corruption ne sont toujours pas clairement reliés aux revenus par habitant. Cela ne veut pas dire que l'argent ne joue aucun rôle. Il faut tout de même parler de l'argent. Alors, si je pose la question, il faut parler de l'argent ou pas? Cela suppose que les aspects culturels de la perception de l'argent et du bonheur dans différentes sociétés sont également intéressantes. Aux États-Unis, où l'aspiration au bonheur est expressément ancrée dans la déclaration d'indépendance personnelle, le bonheur a toute une autre importance qu'en Asie, où les gens sont beaucoup plus réservés, quel que soit le degré de leur fortune. Dans certains pays, les habitants parlent volontiers de leur réussite, la reliant même à l'argent comme nulle part ailleurs. Le principal est d'être riche que ses voisins. Un autre aspect important est l'inégalité de croissance. Ce qui nous rend heureux n'est donc pas le niveau du revenu absolu, mais un statut social élevé, en d'autres termes, le sentiment qu'on est riche que le voisin. Au sein des sociétés dans lesquelles l'inégalité a nettement augmenté et la mobilité sociale a diminué, comme aux États-Unis, la concurrence devient encore de plus en plus absurde. Parce que si tout le monde est riche, on ne peut pas parler d'écart de société. On ne peut pas parler de différence entre riches et pauvres. Par contre, il n'y aura pas un sursaut d'orgueil personnel. Mais c'est parce qu'il y a eu un écart, c'est parce qu'il y a un fossé. Et ce fossé est véritablement grandissant entre riches et pauvres que les riches peuvent se vanter d'être ce qu'ils sont. Alors, quel rôle l'âge joue-t-il? L'attitude face à l'argent et au bonheur est largement influencée aussi par l'âge. Au-delà de toute différence culturelle, pour les jeunes, leur position face à l'argent, à la richesse et au rôle de la globalisation dans l'économie mondiale, ainsi que leurs objectifs
de carrière et leur présentation du bonheur sont révélateurs. Ce sont les utilisateurs aguerris de technologies numériques. Il est évident pour ces jeunes que les informations sur les personnes, les entreprises et les pays sont facilement accessibles et qu'elles ne doivent pas uniquement être utilisées à des fins d'opportunités de carrière, mais aussi de permettre à tirer des conclusions éthiques. Être riche, c'est avoir une éthique, un comportement décent. Être riche, c'est avoir une culture d'honnêteté, une culture de sociabilité, une culture qui puisse valoriser ton être au sein de la société qui t'environne. La question de savoir ce qu'ils entendent par une belle vie, pour la plupart du temps, l'argent n'est pas mentionné comme un facteur déterminant. Par exemple, de nombreux étudiants déclarent qu'ils veulent changer les choses dans leur pays, notamment lorsqu'ils viennent surtout d'un pays pauvre ou bien en voie de développement, et presque tous expliquent qu'ils sont influencés dans leur choix de carrière par le comportement éthique des employeurs potentiels qu'ils ont observés dans les pays développés, ces employeurs-là qu'on appelle les riches. C'est pour dire en un mot que être riche, comme je viens tantôt de le dire, c'est faire preuve de maturité dans son comportement, dans l'utilisation de cette fortune monétaire que tu as sous la main. La différence entre un riche et un pauvre se résume au niveau de la responsabilité. L'éthique et la vertu ont de la valeur pour tout être humain, riche ou modeste, qui se respecte. Puisque l'argent est un concept social, en fin de compte, ce sont les convictions et les confiances en soi qui décident quel rôle l'argent joue dans les différentes sociétés. L'argent et ses différentes options de consommation sont donc devenus le point central de ce qui est considéré comme le succès. Puisque tout converge vers cet argent. Toutes les ruées ont pour déterminateur commun l'argent. Quel que soit l'âge, toute personne qui aspire à être riche, ou bien toute personne qui est déjà riche, quels que soient les facteurs culturels dans lesquels il se trouve en termes d'environnement, il y a d'abord le comportement. Un riche, ça nécessite un comportement. Alors, il sera fascinant de voir leur perception et leur opinion sur le rôle de l'argent, largement accepté, et les technologies de remplacement comme les fondamentaux de TBC à enterrer le vieux monopole. Qu'est-ce que cela veut dire? Si autour de vous, ou bien dans notre vécu quotidien, nous nous sommes rendus compte que les riches vivent comme s'ils étaient dans une autre bulle. C'est comme s'ils étaient sur une autre planète. C'est comme s'ils ne vivaient pas au sein d'une société, parce qu'ils estiment qu'ils sont autosuffisants. C'est une erreur. Et c'est cette erreur-là que l'instrument monétaire privé qu'on appelle le billion coin
ou bien la pièce qui vaut des milliards est venue innover dans la société de nos jours. Nous serons dans bientôt des multimilliardaires. Mais cet argent, cette richesse exponentielle que nous posséderons n'est pas pour nous un indice financier ou bien un indice monétaire pour pouvoir nous entourer dans des villas cossues au point où l'accès à notre personnalité devient quasi impossible. Non, la communauté TBC, c'est une communauté ouverte. Quel que soit le moyen, le nombre de milliards, le nombre de millions de chacun, nous avons une vision, c'est celle d'atteindre l'objectif communautaire pour pouvoir ensemble décider pour l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes dans le monde entier. Alors, revoyons encore un peu une autre facette du comportement des hommes riches. C'est-à-dire, l'homme riche que tu seras demain. Quelles sont encore les autres facettes de ce qu'il doit être? Dans la plupart des cas, les riches gagnent la course du plus haut niveau du revenu, mais ils perdent celle du temps libre. Pour tous ceux qui sont réellement riches, il reste à peine un jour de temps libre. Leur vie est définie par très peu de sommeil. Mais beaucoup d'entre eux remplissent leur temps libre par une activité. Et ils se font occuper au quotidien plus que les travailleurs normaux ou bien les travailleurs ordinaires. Cela veut dire que être un homme riche ne suppose pas qu'on doit être paresseux. Être un homme riche, c'est être davantage un travailleur calqué sur des valeurs qui doivent l'amener à révolutionner encore d'autres arguments, d'autres idées. Être riche, c'est être un travailleur acharné qui doit au jour le jour penser ce qu'il faut améliorer dans son entreprise, ce qu'il faut y innover, ce qu'il faut encore impacter son monde en termes de plus-value. Alors, les nouveaux riches, vous comprendrez donc que les nouveaux riches ne restent pas toute la journée sur un sujet de causerie évasif. Par contre, ils sont tout le temps occupés, concentrés sur un nouveau projet qu'il faut mettre sur pied. Ils constituent leurs affaires et leur compte en banque est un processus créatif et ils aiment cela. Les riches sont plus détendus quand ils travaillent. Chers amis, chers frères et sœurs, avoir une fortune ou bien se faire appeler homme riche à travers TBC est un processus qui requiert d'abord, de l'endurance, de 2, l'esprit de créativité, de 3, le dépassement de soi. Mes chers amis, lorsque je viens à vous pour vous donner ces minimes informations, ces quelques petits détails, c'est parce que nous avons un objectif à atteindre. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je voudrais qu'ensemble, on puisse apporter notre contribution pour le développement de notre monde.
Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront développer notre monde, mais c'est nous qui allons contribuer pour le développement de ce monde, de ce continent africain, de cette zone de la région CEMAC et bien d'autres pôles dans l'existence de l'univers, terrestre bien sûr. Alors, c'est autant des informations que je porte à votre attention. Être riche, c'est être véritablement un bosseur, un travailleur. Et être un travailleur, c'est avoir un objectif d'exister et d'exister positivement. Donc, cher ami, partout où tu te trouves, il faut te fixer un objectif. Ne crois pas que la richesse est seulement destinée pour certaines personnes. Certains ont peut-être pris de l'avance. Ils se sont déjà fait un nom. Mais toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en direct, ne désespère pas. Ne crois que tu as déjà tout perdu. Tu es encore sur la trajectoire de pouvoir réussir pour les rattraper ou bien voir les dépasser. Alors, l'instrument qui peut te permettre d'atteindre ces rêves, c'est la monnaie privée qu'on appelle de billion coin ou bien la pièce qui vaut des milliards. C'est une pièce virtuelle, comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, et elle est en train de prendre de l'ampleur. Elle fait son chemin et de la plus belle des manières. Je crois que dans les prochains jours ou dans les prochaines années, les États africains prendront conscience de l'importance de cette monnaie virtuelle qui est en train de révolutionner l'économie mondiale sous d'autres cieux. Donc, le temps que cela puisse être impulsé par les pouvoirs publics, dans sa phase promotionnelle actuelle, je voudrais que tu puisses te créer ou bien te frayer un chemin pour être sur la liste, pour être dans le rang de ceux qui vont impacter le futur. L'essentiel, c'est d'avoir existé dans son monde, dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays, dans son continent et d'avoir existé positivement. Sinon, tu es né, tu as grandi et tu finiras par t'en aller par le chemin de la mort sans laisser de traces. Alors, fais des efforts, cela est possible et je te garantis que tu ne regretteras pas. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné de ton temps. Tout ce que je peux souhaiter, bonne chance, donne-toi le courage et Dieu t'aidera.